terminé cette série de prédications sur le fait que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Et puis, on arrive maintenant à quelques semaines de Noël. Vous avez vu, il y a des événements qui vont s'enchaîner. Et il nous reste approximativement 4 dimanches où le pasteur proposant, Jean-Baptiste et moi-même, allons partager la parole de Dieu. Il nous reste 4 dimanches. Et j'ai trouvé opportun durant ces dimanches, de prêcher sur les 4 saisons. Si tu peux juste mettre la première image, vous voyez, c'est le thème de cette série de prédications, ce sera Dieu agit en toute saison. Et nous le savons, notre calendrier annuel est basé sur 365 jours, un quart, c'est comme ça qu'il faut dire, et puis c'est réparti sur 4 saisons. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que ces saisons ont beaucoup inspiré des œuvres, des artistes, que ce soit des tableaux, que ce soit des écrits, que ce soit des poèmes, que ce soit des symphonies, des chansons, des films. Les 4 saisons inspirent beaucoup parce qu'elles sont vraiment métaphoriques. Et c'est aussi une bonne source d'inspiration pour nous les chrétiens. Alors, comme nous avons démarré l'hiver, je vais démarrer par la première, ce sera, vous allez voir ça, le printemps. Alors on pourrait me dire, mais les 4 saisons de Vivaldi, Fred, mais c'est pas chrétien. Alors rassurez-vous, Vivaldi était un prêtre chrétien qui a voué sa vie à la musique dans l'objectif d'écrire des hymnes célébrant Dieu. Ça va ? On n'est plus fâchés ? Ça va. C'est parfait. On va regarder la parole de Dieu concernant justement cette saison. Et déjà, l'Ecclésiaste nous dit au chapitre 3, c'est la diapo suivante, verset 1er, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Chaque saison représente finalement un moment spirituel que Dieu va utiliser pour façonner notre foi. Et le printemps est cette saison où il va y avoir le renouveau, la semence, la croissance, et même la croissance nouvelle et spirituelle. Alors pour introduire cette prédication, je vais d'abord vous rappeler quelque chose qui est totalement évident, mais qui est quand même nécessaire de situer. C'est que le printemps, c'est la première saison de l'année, mais le printemps succède à l'hiver. Ça peut paraître anodin, on pourrait se dire, mais Fred, tu nous apprends rien du tout ici. C'est vrai, j'espère en tout cas. Je n'apprends rien à personne. Vous savez que le printemps, c'est après l'hiver. Alors, c'est important quand même de le situer parce que l'hiver, vous savez, c'est cette saison où on est un petit peu crispé. C'est cette saison où les nuits sont plus longues que les jours. C'est cette saison où on a hâte de pouvoir enfin sortir pour vivre quelque chose d'autre. Et là, nous allons parler du printemps, cette saison qui nous inspire. Et Cantique des Cantiques, sur la diapo suivante, nous dit ceci, au chapitre 2, à partir du verset 11, « Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. » Moi, je trouve ça magnifique. On lit ça dans le Cantique des Cantiques, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que le cœur de Dieu, c'est ça. C'est de nous rappeler que après l'hiver vient le printemps, après la pluie, le beau temps. C'est ça que Dieu veut pour ses enfants. Et il nous partage cette réalité non seulement pour notre vie, mais aussi pour notre famille, aussi pour notre Église. Après l'hiver, le printemps, après la pluie, le beau temps. Et Dieu, en nous permettant d'observer les saisons, nous invite à prendre conscience de cette réalité. Nous ne vivons pas tous la même saison en même temps, au même moment. Le mot saison dans la Bible, c'est le mot kairos. Vous savez, c'est le temps. C'est un instant particulier. Et ce kairos, finalement, nous permet de comprendre qu'il y a un temps pour tout. Et dans ta vie chrétienne, peut-être que tu es dans une saison où ça te paraît compliqué. Mais Dieu te dit, il y aura bientôt un autre kairos. Il y aura bientôt une autre saison. Il y aura bientôt un autre temps.
C'est inéluctable. Ça va arriver. C'est la suite logique des choses. Nos saisons ne sont pas toutes les mêmes, mais surtout, ce qui est important de prendre conscience, c'est que un kairos, une saison, dure un temps. Et ça, c'est très encourageant. En tout cas, moi, ça m'encourage de me dire que c'est pas toujours l'hiver. Alors, moi, j'ai un fils qui, lui, préfère l'automne. Maxime, lui, il n'aime pas la chaleur. L'été, il n'en peut plus de la chaleur. Il n'aime pas. Et puis, il dit, papa, tu sais, lutter contre la chaleur, c'est vraiment compliqué, quoi. Si t'as pas la clim, si t'as pas une piscine fraîche, si t'as pas, c'est vraiment compliqué parce que tu peux rien enlever pour avoir plus froid. Tandis que quand il fait froid, tu peux ajouter des couches et te réchauffer. Voilà comment lui il envisage les choses. Mais spirituellement, c'est pas exactement comme ça que les choses se produisent. Alors peut-être que tu es en été, en automne, en hiver, mais forcément, le printemps va arriver. Il va revenir. Le printemps, c'est le temps de chanter. Alors revenons au printemps. Et voici ce que nous dit Ésaïe au chapitre 43, verset 18. Regardez ce qu'il nous dit. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors, c'est pas un poète, Ésaïe, hein, mais quand même, c'est magnifique. Quel encouragement de se dire que dans le désert, il y a un chemin. Se dire que dans la solitude, il y a un fleuve. Vous savez, un fleuve, c'est pas seulement de l'eau. Un fleuve, et c'est le nom de notre église, un fleuve, c'est la vie. Un fleuve, c'est là où groulent les poissons. Il y a toute une faune, toute une flore dans un fleuve. C'est jamais anodin. Et donc, quand on est dans un fleuve, on n'est jamais tout seul. Et nous le savons, le chemin, c'est Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Au printemps, Dieu nous ouvre une nouvelle route pour que nous puissions y marcher. Alors vous allez me dire, mais oui, mais tous les printemps ne sont pas les mêmes les uns pour les autres. Et c'est la vérité. Pour le nouveau converti, par exemple, le printemps spirituel correspond à cette découverte admirable de qui est Dieu. Moi, je me souviens quand je me suis converti, je suis passé de l'athéisme à une vraie conversion. Avant, vous me parliez de Dieu, mais j'en avais strictement rien à faire. Et pour moi, la vie était faite de hasard, était faite de coïncidences. Mais quand j'ai découvert qui était Dieu, quand j'ai découvert le Dieu admirable, le Dieu d'amour, quand j'ai découvert ce Dieu de puissance, ce Dieu de sagesse, ce Dieu de force, là, c'était un printemps. J'avais envie de chanter, j'avais envie de louer ce Dieu juste et remarquable. C'est le moment où on commence à discerner son œuvre autour de nous. Moi, je trouve ça tout à fait fascinant. Je me souviens que quand j'étais dans le monde, je regardais la vie n'était pas belle. Je vous l'ai déjà dit, je n'aimais pas la vie. Je ne me serais jamais suicidé, mais je n'aimais pas la vie. Je regardais la vie, il n'y avait rien de beau autour de moi. Quand j'ai vu Dieu, quand j'ai connu Dieu, la vie me paraissait belle. Ce que j'appelais hasard devenait maintenant grâce de Dieu. Ce que j'appelais avant coïncidence devenait évidence de l'action de Dieu. La vie avait complètement changé. Et c'est ça qui est magnifique chez le nouveau converti, c'est que le mot hasard perd tout son sens. Il n'y a plus aucun intérêt à attribuer au hasard les bonnes choses qui nous arrivent. La nouvelle naissance nous ouvre les yeux, le cœur, l'âme. Moi, je trouve ça fabuleux. Et Jésus, dans sa parole, quand il écrit dans l'Apocalypse, il nous dit « Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de ces choses merveilleuses que tu as découvertes quand tu as compris qui j'étais. » Dieu est aux commandes de notre vie et ça change tout. Ça, c'est un printemps magnifique. Et évidemment, une réalité, c'est que lors de ce printemps, on a plutôt tendance à éluder le fait que va arriver un été, puis un automne, puis un hiver. On est un petit peu, je pense, tous, naïfs quand on est jeune chrétien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec même l'équipe d'évangélisation, on lutte contre la prédication de l'évangile à l'eau de rose. Voilà, tu es heureux, tu as donné ta vie à Jésus, Jésus est en train de changer ta vie, c'est fabuleux, mais, quand ça va devenir dur,
parce que ce ne sera pas toujours le printemps. Et je vais vous en parler dans quelques instants. Forcément, les autres saisons vont arriver. Mais pour l'instant, c'est le temps de vivre enfin. Parce qu'on passe de la mort à la vie. Et ça, c'est fabuleux. Pour le chrétien engagé depuis plus longtemps, eh bien, le printemps, eh bien, moi, je dirais que c'est à peu de choses près la même chose. Ça a à peu près la même saveur. Sauf que on ne découvre plus. C'est plus tout à fait nouveau. Quoique, on l'a chanté tout à l'heure. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Est-ce qu'il ne faut pas encore s'en émerveiller? Est-ce qu'on s'en émerveille tout le temps? C'est ce que nous dit Jérémie dans les Lamentations, et il nous dit au chapitre 3, verset 22, je ne l'ai pas noté, mais il nous dit « Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin, elles ne sont pas à leur terme. » Et je vous pose la question, honnêtement, est-ce que chaque matin, quand vous vous réveillez, vous constatez les bontés du Seigneur? Je vais vous répondre pour ma part. Je serai un menteur de vous dire oui. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une réalité dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que je suis ingrat? Non. J'aime Dieu profondément. Je lui rends grâce tous les jours pour qui il est, pour ce qu'il fait. Mais parfois, je ne vois pas ses bontés. Parce que parfois, je ne suis pas dans la bonne saison. Parfois, je suis dans une saison où j'ai plutôt, on appelle des crottes dans les yeux. Je ne vois pas. Et c'est là où je me dis, mais il faut vraiment que je me rapproche de toi, Seigneur. Il faut que je redécouvre les bontés que tu as préparées d'avance pour moi aujourd'hui. Parce que c'est le plan de Dieu. Il veut des bonnes choses. Et il y a des matins où je me réveille, je me dis, mais Dieu, où tu es? Et je ne suis pas le seul. David, le roi David a dit la même chose. Il cherchait Dieu. Il disait même, il y a ceux qui disent de moi, il n'y a plus de salut pour lui en Dieu. Mais il dit, toi mon roi, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. David lui-même a vécu ces matins. Et je n'ai pas la prétention d'être plus que David. Et je sais que parmi vous, pour certains, c'est la même chose. Dernièrement, un frère en Christ me partageait cette réalité. Il me disait, tu sais, je ne vis plus rien avec Dieu. J'ai comme le sentiment qu'il m'a abandonné. Alors je priais avec lui, je priais pour lui. D'un seul coup, le Seigneur me dit, mais demande-lui, quand est-ce la dernière fois qu'il a vraiment prié et la dernière fois qu'il a lu ma parole? Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment le sentiment que le Seigneur te demande de me répondre sincèrement. C'est quand la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu et c'est quand la dernière fois que tu as vraiment prié? Il me dit, ah tu sais, je lis plus. En ce moment, je lis plus. Si, peut-être le verset du jour de temps en temps. Et puis, prier, étant donné que je pense que Dieu s'est éloigné, j'ai du mal à m'approcher, j'ai honte. Et sans le culpabiliser, Dieu était en train de mettre le doigt dessus. Dieu était en train de dire, c'est là le problème, Fred. Dis-lui ce qui est écrit dans Romains 10, 17. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains 10, 17? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On n'est pas tous des fans de lecture. On n'est pas tous des grands lecteurs devant l'Éternel. Mais aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, on peut écouter la Bible en audio. On peut la lire et l'écouter en audio en même temps. On peut écouter des prédications. Il faut choisir son prédicateur. Faites attention à qui vous écoutez. Mais on peut écouter des bonnes prédications en ligne. On peut écouter des bonnes louanges. Vous savez, la louange, beaucoup de chants sont des psaumes, beaucoup de chants sont des extraits de la parole de Dieu. Alors, on ne sait pas. Vous savez pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'on ne lit pas. Il est là le problème. Moi, je suis toujours fasciné de voir comment certains artistes ont mis en musique des morceaux. Cette semaine, j'ai même appris que Abba avait chanté le psaume 137. Vous vous rendez compte? Bon, il faut dire que je ne suis pas spécialement anglophone, mais relisez le psaume 137, c'est trouver la version anglaise, et vous allez voir que ça commence « By the river of Babylon ». C'est le psaume 137. Quand j'étais assis sur les bords du fleuve de Babylone,
je pleurais sur Jérusalem et je me souvenais. Voilà. Oui, je ne savais pas non plus. Mais parfois la musique nous inspire. Dieu, c'est Bonnet M? Bah, vous savez, moi, Bonnet M, Super Tramp, voilà, il faut en citer d'autres. C'est Bonnet M. Bon, écoutez, moi j'ai que le bonnet d'hiver, donc le bonnet M, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, je pense qu'il y a suffisamment de choses aujourd'hui pour nous rapprocher de la parole de Dieu. Il y a des moyens. C'est d'abord une question de volonté. Tu veux faire grandir ta foi, rapproche-toi de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et la foi et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, j'ai parlé de ça avec lui, j'ai prié avec lui. Ça lui a fait un bien fou, et maintenant quand je prends de ses nouvelles, je lui envoie un petit message, je lui dis comment ça va, il me dit ça va super bien frère. Ça va super bien. C'est pas quelqu'un que je vois tous les jours, c'est pas quelqu'un qui est ici ce matin, mais il va bien. Je pensais que vous alliez me dire gloire à Dieu. Alléluia. Mais parfois, c'est juste la saison. Parfois tu lis, parfois tu pries, parfois tu cherches la face de Dieu, mais tu es dans une mauvaise saison. Et ça arrive aussi. Il faut juste attendre, tenir jusqu'à la prochaine. Alors quel impact a le printemps justement? Et le printemps a ça de fabuleux, c'est qu'il commence dans le sol. Le travail de Dieu est d'abord invisible. Il se passe des choses sous terre dont vous n'avez pas du tout conscience. On le constate toujours, et même Philippiens, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, au chapitre 1er, verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Quand l'apôtre Paul écrit ça aux Philippiens, il évoque le fait qu'une œuvre a démarré, mais qu'elle n'est pas achevée. Alors on ne la voit pas encore. On peut pas forcément imaginer ce que Dieu est en train de faire, mais Dieu agit. Et on l'a chanté, Dieu va faire encore. Il guérit les malades, il fait des miracles. C'est notre Dieu, c'est un encouragement à ne pas lâcher prise, à croire que Dieu est à l'œuvre. Vous savez ce qui s'est passé à Pâques il y a à peu près 2000 ans? À Golgotha, les disciples de Jésus pensaient que c'était la fin. L'hiver leur est tombé dessus d'un soir sur l'autre. Ils ne célébraient pas qu'ils étaient en train de faire la fête avec leur Seigneur. Ils vont au jardin des Oliviers et voilà que l'hiver tombe d'un seul coup. On va arrêter Jésus. Et il ne se défend même pas. Vous vous rendez compte? Mais ça aurait dû être la révolution, ça aurait dû être la révolte. Il aurait dû appeler une armée d'anges, il aurait dû terrasser l'armée romaine en quelques secondes. C'était possible. Là, ça aurait été le printemps, ça aurait été l'automne, ça aurait été l'hiver, ça aurait été magnifique. L'automne parce que l'armée tombe, l'été parce que c'est la fête. Mais là, c'est l'hiver. Jésus vient de se faire arrêter. Il va être jugé, il va être condamné. On va le mettre en prison quelques minutes pour le ressortir et pour le tuer. Quand Joseph d'Arimathée a fait rouler la grosse pierre devant le tombeau, il devait être totalement désabusé. Personne n'avait demandé son corps. Lui qui avait guéri des malades, lui qui avait fait des miracles, il avait ressuscité des morts, il avait fait des choses incroyables. Joseph d'Arimathée devait se dire, mais quel gâchis. On aurait pu continuer comme ça. Tous, ils étaient dans l'abattement. Tous ignoraient qu'en fait, c'était la victoire contre la mort qui était en train de se jouer. Tous ignoraient que dans la terre, il se passait quelque chose. Jésus était en train de mettre une raclée aux puissances des ténèbres. Le printemps était là. C'était là le printemps. C'était pas l'hiver. Il s'était trompé. Tout le monde était abattu alors que la plus grande victoire de l'humanité était en train de se jouer. C'est pas magnifique ça? Mes amis, parfois Dieu a commencé quelque chose parce que c'est le printemps et on l'ignore parce qu'on n'a pas encore vu venir. Même si tu ne vois pas, Dieu prépare quelque chose. Dieu prépare toujours quelque chose parce que Jérémie nous le dit au chapitre 29, verset 11, il a pour toi des projets
de paix et non de malheur. La mort de Christ, ce n'était pas un malheur. C'était un temps de paix. Pour toi. Et puisque ainsi des choses se passent dans le secret de la terre, le printemps nous appelle à semer. Le printemps nous appelle à planter. Galates 6, 8 nous dit ceci. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ce que nous semons aujourd'hui va déterminer la récolte future. On ne sème pas des carottes pour récolter des pommes. Ça paraît simple, hein? Mais c'est la vérité. Et pendant que nous sommes ici, tu peux mettre la diapo suivante. Je ne sais pas s'ils le font, puisque la météo n'est sans doute pas clémente. Mais pendant que nous sommes ici, eh bien, j'ai demandé aux enfants, s'ils ne le font pas aujourd'hui, ils le feront la prochaine fois, de semer dans le jardin. Voilà, j'ai ratissé à l'entrée, j'ai ratissé la terre, j'ai tout préparé pour eux. Et pour eux, c'est juste un moment agréable avec leur moniteur, leur monitrice. Ils font quelque chose qui est pas courant. Ah, c'est les vacances, on joue avec la terre. J'avais prévenu sur le groupe WhatsApp, j'avais demandé à ce qu'on leur mette des chaussures, mais je ne sais pas si, de toute évidence, la météo ne le permet pas. Ce sera pour une autre fois, c'est pas grave. Mais en ce moment, même s'il l'avait fait, ils ne se rendent pas forcément compte de ce qui va se produire après. Mais dans quelques mois, quand nous allons sortir, nous allons voir ces fleurs. Nous allons prendre conscience que Dieu a fait un travail, sans même que nous nous en rendions compte. C'est ça qui est fabuleux, c'est que Dieu travaille et parfois on ne s'en rend même pas compte. Dieu commence une œuvre quand nous commençons à semer. Est-ce que tu as entendu ça? Dieu commence une œuvre quand tu commences à semer. Tu fais ta part, il va faire la sienne. Que sèmes-tu dans ton âme, dans ton cœur? Certains sèment la rancune, l'amertume, d'autres la nostalgie, le regret. Qu'est-ce que tu vas récolter? On ne peut pas changer le passé. On ne peut même pas y revenir. Ça changera quoi? Ah oui, avant c'était mieux. Ben oui, mais on s'en fiche qu'avant c'était mieux. On est aujourd'hui et on est maintenant. On doit faire maintenant mieux qu'avant. Semons plutôt aujourd'hui de l'espérance, de la foi, de la joie, des projets pour l'avancement du royaume de Dieu. Et nous récolterons les bénédictions que Dieu a préparées d'avance parce qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Amen. On va regarder l'image suivante. Parce que le printemps, c'est aussi cette période où ce qui semblait mort renaît. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu ça. Dans la rue, vous voyez, dans le béton, sur le trottoir, là où rien n'est censé pousser, vous voyez une fleur, une plante. Et c'est Marilyn French. Alors Marilyn French, c'est une écrivaine américaine comme son nom l'indique, qui a dit « Les fleurs poussent aussi parmi les ruines ». C'est joli, hein? Le printemps donne une force nouvelle que rien n'arrête. Tu ne peux pas empêcher le printemps. Tu ne peux pas empêcher cette fleur de pousser là où rien n'est fait pour qu'elle pousse. Elle a décidé de pousser, elle va pousser. Moi, je trouve ça fabuleux. Il y a des endroits même, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par là à pied, à côté du stade de Costières, il y a presque un palmier qui est en train de pousser là-dedans dans le trottoir. Au bord, entre le trottoir et la route, il y a un palmier qui est en train de pousser. C'est impressionnant. Il est en train de tout pousser. Bientôt, la chaussée va être défoncée. Enfin, après, la ville de Nîmes, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais franchement, c'est impressionnant. J'aurais bien aimé même le récupérer pour le planter chez moi, parce que s'il pousse là, il va pousser chez moi, hein, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez, le printemps, justement, donne cette force nouvelle que rien n'empêche de produire son effet. J'ai personnellement 4 enfants. À aucun d'eux,
j'ai eu à dire, allez, grandis. Ils ont grandi naturellement. Il y a 2 semaines, Élodie et Maxime ont fait la taille. Vas-y, on se met dos à dos, on fait la taille. Ils font la taille. Et Maxime était 2-3 cm plus petit que sa sœur. Fin de semaine, elle dit, viens, on fait la taille. Il était 1 cm plus grand. On le regarde, on ne le voit pas grandir. Mais il grandit. Sa sœur disait, mais enlève tes chaussures. Il disait, mais je les ai enlevées. On ne peut pas empêcher la croissance. Par contre, on peut la freiner. Et même spirituellement, on peut la stopper. La croissance naturelle, rien ne l'empêche. Mais si on veut y intervenir, si on veut par des moyens non naturels l'empêcher, on peut y arriver. Est-ce que tu as envie d'empêcher la croissance dans ta vie? Est-ce que tu as envie d'empêcher la croissance dans ta famille? Est-ce que tu as envie d'empêcher la croissance dans l'Église? Est-ce que tu as envie d'empêcher la croissance du royaume de Dieu? Personne n'a envie de ça. Au contraire, on rêve tous de voir la croissance. On rêve tous de voir les choses changer. Arrivé à un certain âge, on ne veut plus trop changer. Mais je n'ai pas pu empêcher la croissance des cheveux gris. Certains l'empêchent facilement, ils tombent. Voilà. Moi, je ne tombe pas. Ma femme, elle m'a dit, je ne veux pas que tu tombes. Bon, alors je laisse pousser. On peut ralentir et on peut empêcher la croissance. Mais ce ne sera pas naturel. Le printemps est justement cette période nécessaire pour prendre le temps de bâtir. Le printemps, c'est ce moment où on doit prendre le temps de poser les bases. Le printemps, c'est le moment de laisser le soleil sécher tout ce qui était humide, de laisser aux abeilles le temps de polliniser les fleurs. Il faut laisser le temps au temps. Ésaïe 64, verset 7 nous dit « Et pourtant, Éternel, toi tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. » On est dans une époque, je pense que ça a toujours été, mais aujourd'hui en tout cas c'est flagrant, on est dans une époque où on veut que tout va vite. On me prophétise un ministère, il faut que je le démarre demain. Je tombe amoureux, couchons ensemble ce soir. Après tout, pourquoi pas? La vie est ainsi faite que, voilà, je rêve la nuit, je veux le jour. Mais retenons que Dieu a ses saisons. Vous savez, quand le potier prend l'argile et qu'il la met sur le tour, il dit, j'ai envie de faire un vase d'honneur. Il n'y a pas un vase d'honneur tout de suite. Il faut qu'il mouille les mains, qu'il fasse tourner le tour, qu'il commence à le façonner. J'aime bien regarder, vous savez, ces petites vidéos où on voit des artisans travailler. Alors quand j'ai pas le temps, je regarde le début et j'avance à la fin. Mais si jamais je prends le temps, je vois toutes les étapes. Rien ne se fait du jour au lendemain. Peut-être même tu as reçu une prophétie. Laisse le temps à Dieu de faire son œuvre. Laisse le temps à Dieu de façonner l'argile pour qu'elle devienne un vase d'honneur. Parce que Dieu prend son temps. Lui, il a le temps. Alors j'entends déjà les plus pressés me dire, mais oui Fred, mais la Bible nous dit qu'il faut presser le temps, et il est aussi écrit qu'il faut faire violence parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors moi, je veux y aller. On m'a dit, écoute, je te prophétise, tu vas être pasteur, moi je veux prêcher. Bon, déjà, le pasteur, ce n'est pas forcément celui qui prêche. Le problème, c'est ça, c'est que on confond les mots. Mais on veut toujours aller plus vite. Et moi, je ne veux surtout pas contredire la Bible. Il est écrit, en effet, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais il faut remettre le contexte, le verset dans son contexte. C'est primordial. Et pour bien comprendre, souvenons-nous que on ne peut rien faire pour obliger la croissance. J'ai des plantes à la maison, je peux leur dire pousse, 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 pousse. Elles ne vont pas pousser. Elles poussent tout doucement. Elles prennent leur temps.
Mais j'ai beau rêver la nuit, je ne l'aurai pas le lendemain. C'est pas le haricot magique. J'en ai jamais vu d'haricot magique. Mais une chose est certaine, c'est que si on commence à mettre, vous savez, des substances, là, de l'EPO pour aller plus vite dans la croissance, on va nuire à l'objet en question. On va nuire. Voyez ces cyclistes, voyez ces sportifs, j'aurais pas dû dire cyclistes parce qu'il n'y a pas que les cyclistes. Voyez ces sportifs qui se dopent pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour être plus fort. Voyez leur état de santé après. Il n'y a rien de bon à vouloir pousser la croissance. Ecclésiaste 3.11 nous dit, il y a un temps pour tout. Pour revenir à ce verset, justement, observons Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. On ignore souvent qu'il y a deux manières de comprendre ce qui est écrit ici. Il y en a une qui est évidente, il y en a une qui est un peu moins évidente. Alors je vais commencer par la moins évidente. La première lecture qu'on pourrait faire, c'est de se souvenir que Jean-Baptiste prêchait quelque chose de nouveau. Et il recevait une opposition de la part des religieux de l'époque. Parce que ce qu'il prêchait était totalement contre-productif de ce que eux prêchaient. Qu'est-ce qu'ils prêchaient, eux? Eux, ils prêchaient la tradition. Souvenons-nous, par exemple, qu'il existait très bien déjà depuis des années le mikvé. Les gens qui voulaient se purifier pour aller à un événement particulier, participer à un repas, pouvaient très bien descendre dans des eaux purificatrices. Pourquoi passer par le baptême? C'est quoi cette nouvelle idée? Non, gardons la tradition. Et donc ce bain purificateur pour aller à ces événements, voilà ce que Jean-Baptiste est en train de faire, mais pour tout le monde. Il y a des Romains qui sont... Mais c'est quoi cette affaire? N'importe qui y va et lui, il prend les gens, repentez-vous et vas-y que je te les immerge, et on n'en parle plus. Jean-Baptiste annonçait une nouvelle saison, non pas la purification d'un moment, pour profiter d'un moment précis. Il prêchait le pardon des péchés. Il prêchait la repentance. Il ne s'agit plus de dire aux gens, vous avez péché, venez faire un sacrifice. Il s'agissait de dire aux gens, priez pour ne plus pécher. Refusez le péché dans votre vie. Alors forcément, quand il fait ça, les pharisiens, les sadducéens et même Hérode, ils voient en Jean une menace. Et il y a une violence qui se lève pour arrêter cet homme. Le royaume de Dieu était pris par la violence de ces hommes. Et lui, il prêche une repentance directe, sans passer par le temple, sans passer par les prêtres. Il prêche une relation personnelle, mais pour qui il se prend? Il attire des foules à lui. Les gens le considèrent comme un prophète. Il n'a pas eu depuis plus de 400 ans. Qu'est-ce que c'est que cet individu? Et on s'est levé contre la prédication de la parole de Dieu. Il y avait une violence qui s'est faite. On a arrêté Jean, on l'a tué, on l'a exécuté. Et il a fallu encore attendre plus de 3 ans pour arrêter Jésus qui disait la même chose et faire la même chose. Le tuer, l'exécuter. Ça, c'est la première lecture. Le royaume de Dieu subit des violences. Et c'est là qu'intervient justement la deuxième explication, la plus courante. C'est que quand je décide que tout mon être doit s'engager dans le royaume de Dieu, alors il faut que je sois prévenu. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Il faut que moi-même je me fasse violence pour persévérer, pour avancer. Ce sont les violents qui s'en emparent parce que je dois faire preuve d'abnégation. C'est pas parce qu'on m'interdit de prier que je vais arrêter de prier. C'est pas parce qu'on me menace que je vais arrêter de parler. C'est pas parce que des hommes, des femmes se lèvent contre moi. Il va y avoir de l'opposition, il va y avoir des combats, il va y avoir des difficultés. Tu vis un printemps super, mais bientôt il y aura l'hiver. Si tu ne te fais pas violence, tu ne vas pas résister. Et on le voit. Ceux qui sont des chrétiens un petit peu fleur bleue, quand l'évangile à l'eau de rose a fini son effet, ils ne résistent pas. C'est compliqué, on ne tient pas.
Voilà pourquoi la question des saisons est importante, et particulièrement celle du printemps, qui nous rappelle que même dans le béton, une fleur peut pousser. Aussi, souvenons-nous que pour que cette plante pousse, il a fallu que la graine meure. C'est aussi ce qui se produit dans le printemps. Et Jésus nous le dit dans Jean chapitre 12, versets 24 à 25, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et tout cela se produit selon la saison dans laquelle Dieu nous place. Il faut que le grain de blé qui tombe en terre meure. Alors, tu es un jeune chrétien ? Pour devenir un jeune chrétien, tu as dû accepter de mourir à toi-même pour te repentir et ainsi vivre cette vie nouvelle que Dieu est en train de te donner. Vous savez, reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on a besoin de Dieu, et peut-être encore plus dans le monde actuel, c'est déjà mourir à soi-même. Et même les eaux du baptême représentent justement cette immersion, représentent l'enterrement du vieil homme. Je passe sous le niveau de la terre pour me relever en étant une nouvelle personne. Tu es un chrétien affermi. Là aussi, tu as dû mourir à toi-même. Parce qu'il est impossible de ne pas mourir à soi-même pour traverser les épreuves que nous traversons. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons les saisons se sont succédées et il a fallu pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il a fallu aimer ceux qui ne nous aiment pas. Il a fallu persévérer dans une vie d'église. Il a fallu persévérer afin de prendre la scène semaine après semaine avec des hommes et des femmes qu'on considère comme des frères et des sœurs en Christ. Mon ami, tu es déjà mort à toi-même, toi qui as fait tout ça. Je trouve ça magnifique. Et peut-être même que tu veux entrer dans un service ou un ministère, peut-être que tu vas le faire, peut-être que, eh bien, il va falloir que tu meures à toi-même afin d'accepter de recevoir des conseils et des enseignements. Ah bah oui, vous savez, quand on nous a dit que nous étions assez grands pour rentrer dans un service, et que d'un seul coup, il faut se considérer comme tout petit pour recevoir les conseils de ceux qui sont nos maîtres. Je suis passé de grand à tout petit. Je suis passé de celui qu'on a vu pour le placer dans un ministère, dans un service. Et il faut que je reconnaisse que j'ai besoin de tous les autres pour m'enseigner. Ça, c'est compliqué, mes amis. Tu dois redevenir élève quand tu croyais être un maître. Accepter le manque de respect des opposants. Parce que la vie d'un ministère, elle n'est pas facile. Hein. Encore pasteur, ça va encore. Alors, on a des oppositions, Jean-Marc. On a des oppositions quand on est pasteur ? Merci, je me sens moins seul. Mais on a des oppositions, mais pour peu qu'on exprime un autre ministère, alors là, mais il y en a même qui disent que ça n'existe plus, les autres ministères. C'est plus d'actualité. Donc il va falloir accepter le manque de respect de tes opposants, accepter les humiliations. C'est le lot de tout serviteur de Dieu. Tu veux servir, il faut que tu meures à toi-même. Parce que Jésus nous le dit dans Matthieu au chapitre 10, au verset 24, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Ils l'ont persécuté, ils te persécuteront. Ils l'ont haï, ils te haïront. Si tu ne meurs pas à toi-même, c'est impossible. Et d'ailleurs, Jésus le dit lui-même, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et que chaque jour il porte sa croix. C'est la parole de Dieu, mes amis. Mais en bon maître et Seigneur, il se chargera toujours de nous ramener vers un printemps. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Oui, il y a l'hiver, oui, il y a l'automne, oui, il y a l'été, mais il y a le printemps, ce temps de chanter, ce temps d'adorer, ce temps de glorifier Dieu, ce temps de semer, ce temps de planter. Vous savez, la vie des apôtres, elle n'a pas toujours été facile, mais ils sont entrés dans l'héritage que Dieu avait préparé pour eux. Et ça, ce n'est pas anodin. Un jour,
quel que soit l'individu, les saisons vont s'arrêter. Il n'y aura plus ni printemps, ni été, ni automne, ni hiver. Ce sera juste la mort. On va passer de vie à trépas, et là, dans ce moment-là, on va entrer dans notre dernière demeure. Et il n'y a que deux endroits possibles. Un endroit dans un royaume de ténèbres qui ne nous intéresse absolument pas. On va pas se mentir. Et un autre dans un royaume de lumière où on n'aura plus qu'à se préoccuper d'adorer Dieu, de vivre dans sa présence, d'être avec lui pour l'éternité. Ça, c'est la vérité. Plus besoin de saison. Mais d'ici là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est prier afin que continuellement, on puisse demander à Dieu de discerner dans quelle saison nous nous trouvons. Parce que chaque saison a son lot. Quand c'est le printemps, c'est l'heure de louer. Quand c'est l'été, c'est l'heure des moissons. Quand c'est le printemps, quand c'est l'automne, c'est l'heure de la pluie. Et quand vient l'hiver, il faut s'être préparé. Mes amis, est-ce que cette semaine, la semaine prochaine, et même régulièrement, on peut prier pour dire à Dieu en quelle saison je me trouve? Elle ne va pas forcément durer 3 mois, peut-être 6, peut-être 12, peut-être 2 semaines, peut-être quelques jours. Mais il est important de discerner dans quelle saison nous nous trouvons. Demandez à Dieu ce qu'il a prévu pour vous dans ce temps-là. Demandez-lui, parce que Dieu nous aime en chaque saison. Amen. Chaque saison a son intérêt et il veut nous faire entrer dans son plan. Alors sachons discerner dans quel kairos nous sommes. J'aimerais qu'on puisse juste terminer par la prière. On va prier ensemble et je vous laisse même prier de votre côté. Mais je voudrais aussi prier pour l'Église. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tu nous fais tous entrer dans des saisons. Nous vivons tous nos moments. Mais je voudrais te prier pour cette assemblée. Donne-nous de discerner la saison dans laquelle elle se trouve. Seigneur, nous avons traversé des printemps, des automnes, des étés, des hivers. Nous avons traversé, Seigneur, déjà plusieurs saisons. Plus de 20 années que nous sommes dans cet endroit, plus de 30 ans que cette assemblée existe. Seigneur, tu nous as fait passer par de nombreux moments. Mais nous voulons discerner le temps d'aujourd'hui afin d'accomplir les projets que tu as préparés d'avance. Seigneur, je te rends grâce pour chacune des âmes ici que tu as données comme un cadeau. Seigneur, que chacune puisse comprendre qu'il est une bénédiction dans ce lieu. Parce que Seigneur, chacune, dans la saison qu'il vit, apporte de la fraîcheur, de la chaleur, de la pluie, des chants, de la louange. Seigneur, nous sommes tous au bénéfice les uns des autres, nous ne sommes qu'un seul corps. Père, je te demande de nous aider, à nous soutenir, à nous entraider dans nos saisons. Si je discerne, moi qui suis dans une saison d'été, de moisson, si je discerne mon frère, ma sœur dans une saison d'hiver, aide-moi à lui apporter de la chaleur. Qu'en retour, Seigneur, s'il voit que dans cette saison de moisson, j'ai trop chaud, c'est trop dur, qu'il puisse m'apporter de sa fraîcheur. Seigneur, que l'un et l'autre, nous puissions être un encouragement les uns pour les autres. Nous sommes un seul corps. Seigneur, montre-nous, quand arrive notre printemps, montre-nous ce que tu veux que nous semions, afin qu'au temps convenable, nous puissions récolter ce que tu as préparé. Seigneur, je te rends grâce pour cette merveilleuse Église. Et je te demande, Père, au nom de Jésus encore de la bénir en abondance. Amen.